Cela faisait de longues semaines que je consultais les radars, et pourtant, aucun d'eux ne semblait annoncer de phénomène orageux pour le reste du mois d'avril. Attendez, pour le reste du mois d'avril? C'est en effet à partir du 20 avril que l'instabilité venait se hisser dans les conversations, notamment en parlant d'une masse d'air plus fraîche qui arrivera la semaine suivante sur notre pays. Plus rapidement, on est venu à parler de conflit de masse d'air. Dans le cas ci présent, la masse d'air fraîche va venir se confronter avec la masse d'air chaude déjà présente, ce qui va faire émerger l'instabilité. Alors que l'échéance approchait à grands pas, ce fut le tour des météorologues de réaliser le bulletin prévisionnel de la situation instable du 27 avril. Et d'ailleurs, on peut déjà voir ressortir la zone à risque pour les orages. Cette zone à risque orageuse s'est affinée au fil des heures avec de nouvelles cartes précisant les endroits potentiellement exposés. Il fallut attendre le 27 avril à 8h pour que Kéronos, l'Observatoire français des orages, dévoile enfin la carte officielle du risque orageux du 27 avril. Il me restait à présent plus qu'à trouver un spot bien placé. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, je fais normalement ma première chasse de l'année. C'est bien parti pour des beaux nuages qui commencent à se former là-bas. Donc c'est la première chasse de 2024. J'espère qu'elle aboutira quand même à de beaux résultats parce que voilà, c'est deux belles vagues d'orage qui se ramènent sur nous. Aujourd'hui on est le 27 avril. J'ai un petit bout de route à faire avant d'arriver au spot, mais a priori on est plutôt pas mal. Une belle vue sur normalement la trajectoire des orages qui va vers le nord-nord-est. Et du coup là je me lance vers ma destination. Donc là il va falloir que je trouve la route bien entendu. Et donc voilà pour cette première vidéo d'introduction de ma chasse. Je me suis donc positionné à l'ouest de Cholet, un spot donnant une vue sur le sud-ouest, sud-sud-ouest. Bon les amis, je suis arrivé à mon point de spot. On est plutôt bien, on est une belle vue sur la ville là sur le côté. Et donc ici on a vu sur les étendues nuageuses. Donc là on est plutôt bien placé franchement pour l'arrivée des orages qui va passer comme ça normalement. Là on a une belle cellule nuageuse ici pluvieuse, mais pas orageuse, qui est ici en pleine absorption. Donc, et puis la suite est censée arriver de par là-bas. Après quelques minutes d'observation de la cellule, j'ai décidé de me repositionner plus à l'écart de la route, car le bruit des voitures allait probablement gêner le son des potentiels orages. Donc avant tout un peu le contexte de cette journée particulière. Donc ici on est aux alentours de Cholet, dans le 49. Et là on est face du coup à cette cellule. Du coup durant cette journée en fait il y a le flux d'air froid et le flux d'air chaud se rencontrent un peu dans notre zone à nous là. Et ça fait remonter les orages à peu près nord-nord-est, donc ça part de l'Aquitaine et puis ça va rejoindre la Normandie normalement et tout ça par le nord. En passant par toute la zone où je suis, une partie du centre, l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes, un peu la Bretagne, puis du coup pour finir par la Normandie. Et donc là, cette cellule est en plein développement du coup. Et il y a certaines cellules qui commencent déjà à faire des orages autour. Donc par là-bas il y en a une, mais elle va passer trop loin je pense pour que je puisse la voir. Celle-là elle est peut-être très bien partie je pense pour en devenir une. Puis il y en a d'autres de toute façon qui arrivent. Il est 14h quasiment. Mais voilà, c'est un bon début de journée. Et du coup voilà, il pleut déjà là-bas. Je peux voir la ligne d'horizon de la pluie, donc j'espère pas que ça va trop tomber par ici. Ce serait bien. Parce que là on est plutôt sur des orages qui sont HP, High Precipitation, donc beaucoup de pluie. Et du coup moi ce que j'attendrais ce serait des coups de tonnerre. Par la suite, les choses ont commencé à devenir intéressantes, avec notamment des coups de tonnerre retentissant de la cellule face à moi. L'instabilité était déjà en train de faire son travail sur ma zone. Bon, il vient d'y avoir une belle détonation là-bas. Donc celle-là elle commence à bien donner je pense. Ah, je viens de voir un truc.
Mais purée, ça fait une belle intensité là. C'était... Ça fait un beau grondement là. Limite ça m'a fait sursauter. Oula. Ça tonne beaucoup plus que ce que je pensais. Elle prend extrêmement vite. Donc là elle va passer par là, elle va passer devant moi. Donc du coup je suis plutôt dans le bon axe. Pour l'instant elle évolue plutôt bien, elle donne pas mal d'orage. Je pense que c'est encore le début. J'ai vu, en tout cas j'ai revu. C'est vraiment très très rapide sur Bordeaux. Donc Bordeaux en fait c'est... Il y a 3 ou 4 cellules qui donnent énormément d'orages qui sont à la suite. Donc là on est très au sud. Puis là du coup là-bas oui ça donne des orages, c'est plutôt bien noir. Enfin c'est pas très noir encore on va dire, ça ressemble plus à une grosse averse, un nuage de grosse averse qu'un nuage d'orage, mais ça donne pourtant déjà des beaux orages là-bas. Donc plus qu'à attendre les prochaines détonations, on va voir comment ça va évoluer, si on va en entendre d'autres. Hein. Pour l'instant j'en ai entendu un qui était puissant, parce que ça fait quand même une belle intensité d'un coup. Mais ça continue je crois. J'entends encore un peu de grondement au loin. Mais ouais, par là-bas ça marche plutôt bien. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal sur la chasse. Ça y est, s'active. Là vous avez peut-être pas entendu, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un beau grondement là-bas. Très intense. Mais voilà, elle passe juste là-bas. Et on va voir ce que ça va donner. Je suis actuellement toujours sur la même cellule, mais je vois beaucoup mieux sa base là. Franchement c'est magnifique. J'ai repéré son aspiration par là-bas là. Une belle aspiration quand même. Puis là il commence à y avoir une belle forme sur cet orage, je sais pas ce qui va former. En tout cas elle tonne très bien même. C'est intense, on sent les grondements d'ici, alors que pourtant elle est quand même elle doit être à 15 km, 10-15 km d'ici. Mais ouais, elle passe juste à côté, donc forcément on ressent bien les grondements de cet orage. Les amis, un autre grondement. Et franchement, ça devient noir rapidement en fait. Hein. Elle a vachement augmenté. Tout à l'heure je la voyais à peine. Et là franchement je la vois très très bien et je peux dire qu'elle est impressionnante celle-là. Parce que voilà, on voit que les nuages qui sont là ils sont aspirés vers l'orage. Les nuages qui sont derrière là-bas c'est pareil. Ça fait une belle structure du coup au final. On a une structure qui est plutôt... Ouais, bon, c'est pas super cellulaire pour l'instant. Je pense pas que ça le deviendra. Hein. Dans cette zone là, les supercellules, je pense qu'il n'y a pas assez d'intensité au niveau des courants pour que ça puisse former une supercellule. Même si on n'élimine pas tout de suite cette option, c'est toujours possible, mais... La cellule était en bonne voie de développement, et en plus de cet avantage, elle allait passer devant moi, et je n'avais donc pas besoin de me déplacer à cause des précipitations. Il reste quand même à noter que l'orage allait changer de physionomie par la suite. Les amis, je viens de louper un bel orage là-bas. Il y a eu un gros flash, c'était bien positif et ça a touché le sol. Et bon, on va attendre le grondement là, je pense que ça va gronder très fort. Mais ça a touché le sol. Ça a fait, j'ai même limite senti un pack dans le sol là. Puis là, ce que j'ai remarqué, c'est que là-bas il y a un Arcus. J'ai l'impression qu'il est en train de se former, un très grand Arcus. Tiens, ça y est. Je crois qu'il y a le grondement qui arrive à mes oreilles. Ouais, il était peut-être bien trop loin pour que je puisse l'entendre. En tout cas, là-bas, c'est un Arcus, j'ai l'impression, qui est... Ah, ça y est. Je suis la vache. Ça a bien évolué, franchement, là. Et l'Arcus qui est là-bas est tout simplement impressionnant. Puis l'impact de foudre que j'ai vu là-bas, je l'ai à peine vu en fait. Disons que je regardais au sol. Puis là, quand j'étais en train de regarder un peu l'évolution de l'Arcus qui est là-bas justement, il y a eu plusieurs coups de foudre, je crois, au même endroit quasiment. Puis quand j'ai relevé la tête, j'ai vu le dernier coup de foudre vite fait, mais ça touchait bel et bien le sol. C'était juste incroyable. J'espère qu'il y avait personne au pied parce que s'il s'est pris l'orage là, il était puissant celui-là. Il était très puissant. Puis du coup là-bas, il y a l'Arcus.
pas si vous voyez ce que c'est qu'un Arcus, c'est une sorte de nuage en forme de grande vague. Et juste derrière cette grande vague, il y a des grosses précipitations. Et en général, ça ressort comme ça des nuages, mais c'est très beau à voir, ça fait des belles formes. C'est comme un méga tsunami qui arrive. Et là, voilà, je filme à peu près la zone de l'orage. Je vais essayer de zoomer un peu, peut-être zoomer un peu trop. Mais voilà, là je suis devant l'orage, et franchement, il donne très bien cet orage. J'ai ensuite réalisé mon premier timelapse afin d'observer l'avancée de l'orage, ce qui m'a permis par la suite de repérer une deuxième cellule. Bon les amis, je suis potentiellement sur une deuxième cellule venant à l'arrière qui se forme là-bas. Donc elle est plutôt belle, pour l'instant elle se présente plutôt bien. Je sais pas vraiment si c'est de la grêle qui est au fond, mais ça me paraît un peu plus verdâtre au fond là-bas. Mais en tout cas c'est une belle cellule aussi, donc je pense qu'elle pourrait donner éventuellement un beau potentiel. J'ai pas pu suivre l'Arcus que j'ai vu tout à l'heure, il est à présent en train de contourner par là-bas, peut-être que je le verrai en descendant tout à l'heure. Mais là du coup juste avant de partir je me suis dit bon je vais peut-être rester un peu voir comment ça évolue, et puis visiblement ça évolue plutôt pas mal là-bas. On a une belle cellule aussi qui se forme. Je sais pas si elle a donné des orages, j'ai pas pu bien voir, je sais que celle-là elle donne beaucoup d'orages en ce moment. Elle a même donné un impact très important pas loin d'ici. Mais celle-là j'ai pas pu bien voir si elle avait donné des orages, donc j'espère. Parce qu'elle se développe, elle se présente bien. Donc moi je suis face au vent qui arrive de par là-bas, donc là il y a potentiellement de la pluie qui va me venir dessus. Donc si jamais il pleut je vais peut-être pas rester trop longtemps, hein, surtout que la pluie risque de masquer un peu l'orage qui se développe au fond là-bas. Donc elle a l'air d'aspirer pas mal, ça c'est sûr, l'aspiration est présente. Mais après, est-ce qu'elle va évoluer, devenir une cellule comme celle qui vient de passer, ça je sais pas encore. C'est imprévisible pour l'instant. J'ai pas redit, mais j'ai vu un bel impact, un deuxième bel impact là-bas qui a donné pendant longtemps. L'orage était même violet. Ah, ça tonne. Ça continue de tonner par là-bas, donc c'est plus derrière les arbres là que ça tonne. Que j'entends les sons en tout cas. Mais c'est... Ouh, un deuxième. Bah dis donc, ça s'active vite. Hein. En tout cas par là-bas il y a un beau... On voit bien l'aspiration, on va dire, ça va jusqu'au sol. Et juste à côté il y a voilà la grande base qui est là. C'est tout ce qui va s'aspirer après dans le nuage. Donc on va se quitter là-dessus sur cette belle base qui est là-bas là, qui est franchement plutôt impressionnante. Donc du coup je n'en saurais pas plus sur celle-là. Je sais que là-bas du coup celle-là s'est mis à pleuvoir et celle-là elle est plutôt esthétique, donc à voir. Il y a pas mal d'aspiration en tout cas, mais donc voilà, je dis à toutes. Par la suite, Keronos a fourni la carte des précipitations qui ont touché notre pays ce 27 avril. Et on peut déjà y constater sur la carte de nombreux cumuls de pluie importants qui ont été recensés. Mais ce n'est pourtant pas l'événement le plus important qui en est ressorti. En effet, à Saint-Sylvain d'Anjou, dans la banlieue angevine, une tornade d'intensité EF0 a traversé la commune, provoquant des dégâts sur les toitures, les mobiliers de jardin et la végétation. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Mais la tornade reste issue de la première cellule que j'ai filmée précédemment. Pour ma part, cette chasse a vraiment été très sympa parce que du coup, ça faisait longtemps que j'attendais d'avoir justement un événement comme ça qui se produise, et enfin c'était le moment arrivé. Et donc voilà, on a eu des beaux orages, on a eu de la pluie, c'était des orages qui étaient très humides, des orages d'avril. Et en même temps, on a eu un Arcus, c'était vraiment sympa, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Et au niveau des impacts de foot, j'en ai vu 5 au total, donc 3 simultanés plus 2 simultanés par la suite. Mais malheureusement, aucun n'est pris en vidéo. Donc du coup, on se garde ça pour une prochaine fois. Il y aura d'autres orages, bien entendu, bien évidemment. Et donc du coup, c'est la fin de cet épisode 1, dans un orage de taille. Et on se retrouve pour le prochain très bientôt.